بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est aujourd'hui dans notre 32e assise de lecture commentée du livre Mabadi'u at-Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Saïd Abdel Majid Al-Ghawri, Hafizahullah. Et on avait vu la dernière fois le chapitre qui traite de la relation qu'a la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le domaine de la da'wa ilallah, de l'invitation, de la prêche vers le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait vu que du fait que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la seconde source du din après le Coran, et que la sunna du prophète sallam est le fondement pour les musulmans, le fondement duquel les musulmans ils vont pouvoir concrétiser. La sunna, c'est la source par laquelle les musulmans vont pouvoir concrétiser leur tawhid et la shahada, par le fait que c'est par la sunna qu'on sait ce que le prophète sallam nous a enseigné et comment suivre le prophète sallam. Également, la sunna, on a vu qu'elle vient clarifier et exposer le Coran. Donc, il est impossible d'adorer Allah en se passant de la sunna. Donc, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie, comme disent les imams du cheminement vers Allah, du suluk ila Allah. La sunna, c'est la voie qui mène vers Allah, c'est la voie du bonheur. C'est l'imam al-Ghazali, rahmahullah, qui disait que la voie du bonheur, c'est la sunna du prophète sallam. Il n'y a aucun bonheur, il n'y a aucun moyen d'accéder au bonheur en dehors de la sunna du prophète sallam. Et donc, de ce fait, la sunna a une relation capitale avec la da'wa. Pourquoi? Parce que premièrement, la da'wa, le fait d'inviter vers Allah, c'est composé de deux choses. La chose vers laquelle on va inviter et la façon de laquelle on va inviter à cette chose. Et la chose à laquelle on va inviter, c'est la mise en application de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on va faire cette da'wa de la façon que l'a faite le prophète sallam. Donc, l'objectif et le moyen, c'est la sunna. L'objectif et le moyen d'aller vers Allah, de cheminer vers Allah et d'encourager les autres à cheminer vers Allah, de faire la da'wa vers le souhait Allah, c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, le da'i, la personne qui s'engage dans l'action de da'wa, elle ne peut se passer en aucun cas de la da'wa. Elle ne peut de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sunna, elle contient tout ce dont le da'i a besoin. Le prophète sallam, à travers tous ses hadiths, on va découvrir les recommandations qu'il a faites. Le prophète sallam, il était inspiré d'Allah et il avait jawami'ul kalim, il avait cette capacité de, à travers des mots très courts et simples, des phrases très courtes et simples, qui contenaient des sens très profonds sur lesquels les savants ont pu écrire des fois sur quelques mots des tomes et des tomes. Le prophète sallam, il avait de la sagesse qui coulait de ses paroles. Dans sa sunna, on va voir ses exhortations, on va voir son style dans l'exhortation. Il y a notamment le cheikh Ibn Masher, Cheikh Abdul Fattah Brouda, rahimahullah, qui a écrit tout un livre là-dessus sur le style du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi at-ta'lim, dans l'éducation, dans l'enseignement. C'est un livre d'ailleurs que le cheikh, il ne s'est pas posé pour écrire ce livre-là. Durant toute sa vie, donc le cheikh, c'est un des plus grands muhaqqiq du siècle dernier, des vérificateurs de la science du hadith aussi. Donc le cheikh, il avait toujours pris pour habitude de mettre de côté, donc dans un de ses carnets, des hadiths ou sur le style du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon d'enseigner aux gens le din. Et un jour, il a compilé ça sous forme de livre. Au bout de certaines années, ses notes étaient devenues assez nombreuses. Il a compilé ça sous forme de livre. Et cependant, ce livre, il est c'est un trésor parce qu'on voit la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers à travers sa sunna.
On voit aussi comment le prophète sallam, il va faire en sorte d'encourager les gens vers le bien, les différents styles qu'il va utiliser pour encourager ou bien au contraire pour faire nahy anil munkar, ou bien comment le prophète sallam, il va faire pour faire en sorte d'adoucir les cœurs qui sont durs, ou bien comment le prophète sallam, il va faire en sorte à travers ses paroles pour faire bouger les volontés des gens ou pour réveiller les gens qui sont insouciants. Donc, en aucun cas, le da'i, il ne peut se passer de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna, du fait qu'elle a cette importance capitale, donc on avait vu que tout musulman, mais particulièrement celui qui fait da'wah, il doit avoir un wird de la sunna. Il doit faire, il doit avoir un zad et un wird. Un zad, une provision pour son cheminement, justement, à suluk. Allah, tout le musulman, il est salik, il avance vers Allah dans un cheminement spirituel. Et dans ce cheminement, on se doit d'avoir un zad, on se doit avoir des provisions. Et ces provisions sont dans la sunna du prophète sallam. Et c'est pour cela que les éducateurs spirituels et les ulama disent de la même façon qu'on a un wird du Coran, de la même façon qu'on a une portion du Coran qu'on se fixe à réciter quotidiennement, on se doit d'avoir un wird de la sunna. Un wird de la sunna pour entretenir un rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà, pour prouver, augmenter notre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre et de l'aimer, et pour comprendre notre dîne aussi. Donc c'est nécessaire, c'est un médicament qu'on se doit de prendre tous les jours et d'avoir un wird de la sunna. Et on doit donc multiplier la lecture des livres qui compilent les hadiths afin de prendre nos provisions de la sunna et afin de remplir notre sac, entre guillemets. Et وذلك ليتكون منها مع معرفة القرآنية محصوله الأساسي للدعوة. Et aussi, donc, on va beaucoup lire la sunna du prophète sallam afin de savoir vers quoi on appelle. Tout comme on va chercher la guider dans le Coran, on va chercher la guider dans la sunna. La guider pour nous et la guider de ce vers quoi on va appeler les gens. Et comme on a vu, on va chercher aussi les sagesses qu'il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour cela, les savants ont écrit différents livres dans la sunna. Il y a différents, c'est même une discipline à part entière dans les sciences de hadith. Les types de livres dans la sunna. Et le musulman, il doit avoir un wird de lecture de chacun de ces types de livres. On verra pourquoi. Donc, أولا الاعتناء بقراءة كتب الحديث المجردة عن الأسانيد. إن هذا النوع من كتب الحديث تهدف إلى تجميع نوع معين من الحديث مثل حديث الأدعية والأذكار وأحاديث الآداب والفضائل وأحاديث التي تتضمن الترغيب في الخير والطاعة وترهيب من الشر والمعصية والأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية. Donc, il y a un premier type de livre de hadith qu'il est important de lire pour le da'i, pour tout musulman, c'est les livres qui sont dénués, entre guillemets, des chaînes de transmission. Dans les types d'ouvrages de hadith, il y a les ouvrages classiques, entre guillemets, où l'auteur va dire Dathani, an fulan, et il a muntahal al-isnad. L'auteur va dire un tel m'a rapporté d'un tel, va rapporter d'un tel, jusqu'à ce que cette information remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va citer son hadith. Ça, c'était ce qui était fait dès les premiers temps de Tasnif, fi ilm al-hadith, dès les premiers temps de l'écriture dans la science du hadith, jusqu'à la fin de l'ère classique, entre guillemets. Et après sont apparus petit à petit un autre type d'ouvrage qui sont dénués de sens, où les chaînes de transmission ont été supprimées dans le sens où elles n'ont pas été citées. Parce que c'est à une certaine époque où Dawawin, les principales compilations de hadith étaient déjà
connu, répandu et ancré, de façon à ce qu'on disait Rawah al-Bukhari. On sait que on va retourner à l'ouvrage de l'imam Bukhari dans son Sahih, par exemple, l'imam Muslim, et on sait que c'est des sources sûres, etc. À partir de là, certains imams, ils ont juste simplement cité un hadith. Ils ont dit, ben, ce hadith-là, on peut le retrouver dans la compilation de l'imam Abu Daoud, ou de l'imam Al-Tirmidhi, ou de l'imam Al-Maqdisi, ou de l'imam Al-Bukhari, etc. Et donc, ils ne citaient plus les chaînes de transmission, mais ils renvoyaient à une source première. Et ces ouvrages, souvent, ils ont un but précis. Donc, par exemple, le fait de réunir les hadiths ou dans lesquels il y a des ad'iyah et des adhkar, dans lesquels il y a des invocations prophétiques ou des sahaba et les adhkar, les formules d'évocation d'Allah rapportées du prophète sallam ou de ce sahaba. Ou ahadith al-adab ou al-fada'il, ou bien les ahadiths qui vont évoquer les bons comportements et les mérites des actions. والأحاديث التي تتضمن الترغيب في الخير والطاعة والأحاديث dans le même, toujours dans le même sens, qui traitent les hadiths qui vont encourager au bien et aux actes d'obéissance, ainsi que les hadiths qui vont mettre en garde contre le mal et contre le ma'siyah, contre les péchés, ou encore les hadiths qui sont liés à certaines règles de fiqh. وها هي بعض الكتب المفيدة التي ألفت في ذلك. Et donc, on va voir ici, très brièvement, quelques livres très utiles qui ont été écrits euh, dans, dans ce style-là. Premièrement, les hadiths al-adariya ou al-adhkar. Il y a par exemple le livre Kitab al-Adhkar de l'imam al-Nawawi, Ibn Sharaf, l'imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, donc le grand imam Cheikh al-Islam al-Nawawi, qui a dans son ouvrage al-Adhkar écrit une compilation où il a réuni les hadiths traitant les adhkars du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a cherché à chaque fois dans la sunna, à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné qu'il y avait un dhikr à dire ou une dua à dire à un moment particulier. Et il a classifié cela donc par les adhkars et les ad'iyah à dire au réveil, avant de dormir, en allant aux toilettes, en allant au masjid, en sortant du masjid, en sortant de la maison, en mangeant, après manger, après avoir bu du lait, euh, à chaque moment de la vie. Donc, il y a une dimension hautement spirituelle dans cela. Il a réuni les hadiths où le prophète sallam, il a encouragé et il a enseigné une dua ou bien un dhikr pour chaque situation de la vie. Quand on a peur, quand il pleut, etc., afin de vraiment lier la personne avec la sunna du prophète sallam. Ça rend la sunna du prophète sallam vivant. Ce n'est pas simplement une matière qu'on étudie, entre guillemets, comme une langue morte, comme une discipline, comme une discipline littéraire. On n'étudie pas un livre, on étudie un mode de vie quand on étudie la sunna du prophète sallam. On étudie comment obtenir l'agrément d'Allah, on étudie la voie du bonheur. C'est comme l'imam Al-Ghazali disait, si je ne me trompe, c'est dans Al-Arba'in fi Usul al-Din ou un autre ouvrage, où il disait que quand on va étudier la sunna, c'est vraiment la voie du bonheur, on va la mettre en application parce que c'est la voie du bonheur. C'est ce qui nous permet d'obtenir la joie en ce dunya avant d'avoir la joie dans l'akhirah. Et justement, au sujet de l'ouvrage Al-Adhkar, les savants disent que Al-Adhkar, l'imam Al-Nawawi, l'a écrit un peu en miroir avec les livres de l'imam Al-Ghazali. C'est-à-dire, l'imam Al-Ghazali, dans ses livres traitant At-Tazkiyah, la purification de l'âme, il va un peu dresser euh, un- une marche à suivre pour l'être humain. Comme il y a dans le dans Bidayatul Hidayah ou dans d'autres ouvrages, où l'imam al-Ghazali va expliquer les étapes du suluk ila Allah, les étapes du cheminement vers Allah, etc. Et l'imam al-Nawawi, il est venu après cela et il a rédigé Al-Azkar comme étant un peu, bah, voilà, l'imam al-Ghazali, il a expliqué comment cheminer vers Allah et concrètement, à travers la sunna, il va venir amener des hadiths qui permettent d'appliquer concrètement ce que l'imam al-Ghazali dit dans le Suluk. Et c'est un hadith qui contient des invocations. Il y a également le cheikh al-Ghawri cite al-Kalim al-Tayyib du cheikh
l'Islam Ibn Taymiyyah, qui est une compilation de doua de la même façon. Et on peut trouver, là ici, vraiment des ouvrages qui sont consacrés uniquement au Ad-Dirya et Al-Adhkar, dénués en ayant, dans lesquels il n'y a pas les chaînes de transmission. C'est un style à part entière. Et on peut trouver ça là, même chez des imams plus anciens, comme l'imam Nasai, etc., où il y a un style qui s'appelle Amal al-Layl Amal al-Yawm wal-Layl, c'est-à-dire des livres de hadith qui vont traiter les actions qu'il faut faire durant la journée ou la nuit. C'est beaucoup de ce style de livre chez les grands muhaddithun de l'époque classique, où ils vont compiler tous les hadiths qui traitent des actions que le musulman doit faire dans son quotidien. Donc, secondement, al-hadith fil adab wal fada'il. Les hadiths euh, qui traitent de l'adab et des fada'il, des bons comportements que le musulman doit avoir et des vertus des actions pour encourager justement le musulman à faire ses actions. Ici, le chef va citer Al-Adab al-Mufrad de l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Et on peut trouver un peu étrange qu'il cite cela, alors qu'il a dit qu'on parlait des livres dans lesquels il n'y a pas de asanid, et ce qui n'est pas le cas de Al-Adab al-Mufrad, dans lesquels il y a justement des asanid. Mais la particularité, c'est que ce livre, Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahmahullah, du fait qu'il traite Fadailul A'mal, les vertus des actions, il a eu des conditions moins strictes que dans son Sahih. Comme il est connu chez le Muhaddithoun, dans le domaine des vertus des actions, ils vont considérer qu'on peut citer le hadith dans lequel il peut y avoir un petit doif, une petite faiblesse. Et chez les mutakhiroun, ils vont même citer le da'if. Ils vont même inclure le da'if lui-même. Pas seulement une petite faiblesse, on peut citer le da'if si, bien sûr, avec ses conditions. C'est un da'if qui rentre sous une qaïda kulliya, sous une règle générale qui est dans l'esprit de la charia, etc. Donc, dans Adab al-Mufrad, l'imam Bukhari, il va citer beaucoup de hadiths au sujet de l'adab, justement, le sujet du comportement que le musulman doit avoir. Donc, les hadiths du prophète sallam traitent du comportement des musulmans, de spiritualité, etc. Ensuite, Cheikh Saad al-Majid al-Ghori cite secondement Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, où cette fois-ci, ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'il a cité. Riyad al-Salihin est une compilation de hadiths sans les chaînes de transmission. Donc euh, là, c'est vraiment comme il l'a dit. Et Riyad al-Salihin aussi, les ulama disent que c'est un peu un miroir des livres de l'imam al-Ghazali. C'est comme si l'imam al-Nawawi, il va suivre le minhaj de l'imam al-Ghazali, mais il va l'expliquer à travers des hadiths, pas à travers ses propos à lui. Il va mettre des hadiths qui vont faire le sharh entre guillemets, de ce que l'imam l'imam al-Ghazali, pardon, a écrit dans ses livres sur Suluk ila Allah. Riyadou Salihin, c'est le célèbre livre, le Jardin des Vertueux, livre qu'Allah a donné al-Qaboul et al-Tawfiq. Allah a répandu ce livre de façon à ce qu'il entrait dans les maisons de tous les musulmans et dans toutes les mosquées, etc. Donc le but de l'imam Nawawi, c'était que chaque musulman, il ait une petite compilation simple avec des hadiths qu'il a choisis, des hadiths qu'il a choisis de façon scrupuleuse pour leurs enseignements, mais aussi de façon à ce que ce ne soient pas des hadiths qui soient rejetés. Et donc, dans Riyad al-Salihin, il va commencer avec il a classifié les hadiths par chapitre euh, dans le domaine de la spiritualité. Par exemple, la sincérité envers Allah, la sincérité dans l'action, l'intention, euh, le tawbah, euh, les hadiths sur les vertus des différentes actions, donc le repentir, le dhikr, les vertus de salat al-nabi,
les vertus de prier en jama'a, etc. Toutes les différentes hadiths qui vont encourager le musulman dans son quotidien. Donc c'est pour ça que les ulama ils disent que Kitab al-Adhkar de l'imam al-Nawawi, il est jumelé avec Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, on lit pour avoir, entre guillemets, une motivation dans les actions à travers les hadiths du prophète sallam. Et Kitab al-Adhkar, c'est pour avoir, une fois qu'on a cette motivation, la mettre en application par les ad'iyah, les invocations et les adhkar que le prophète sallam a enseignés. Ces deux livres sont jumelés. On pourrait, dans ce domaine, il y a énormément d'autres livres. Il y a l'imam, par exemple, Abu Nu'aym al-Asbahani, qui est connu, mais lui, qui lui, pour le coup, a rédigé beaucoup de livres avec des asanides, des musnidas, où il va prendre par exemple un sujet, euh, al-faraj ba'da shidda, comme le fait que Allah va nous délivrer de nos soucis après les difficultés, ou sur Tawbah, etc. Il va prendre un sujet dans la science de la purification spirituelle, et là-dedans, il va ramener tout ce qu'il trouve avec une chaîne de transmission dans le domaine, que ce soit remontant au prophète sallam, ou remontant aux sahaba, ou remontant aux tabi'in ou atba'a tabi'in. Et donc, il a presque une dizaine de compilations sur des thèmes précis. Et même Abu Nu'aym al-Isbahani, qui est extrêmement connu également dans ce domaine. Ensuite, il y a la hadith allati tatadammanu at-targhib wa at-tarhib. Donc, les hadiths, les compilations de hadiths qui contiennent des propos du prophète sallam sur le targhib ou at-tarhib. Le fait d'encourager à certaines actions et le fait de mettre en garde contre les péchés et les mauvaises actions. C'est un peu, on pourrait dire que c'est une sous-catégorie des livres de Fada'il et de Adab. L'ouvrage le plus connu dans ce domaine, c'est At-Targhib wa At-Tarhib de l'imam Zakiuddin Abdul Azim al-Mundhiri, donc le célèbre imam al-Mundhiri, et qui a rédigé donc, tous les hadiths. Le prophète sallam, il a mis et il a encouragé des actions et où il a mis en garde contre certaines actions. Il y a à ce sujet l'imam al-Qurtubi aussi, qui écrit beaucoup de grands imams. Et le cheikh Sayyid Abdul Majid al-Ghori nous a cité un ouvrage d'un contemporain qui fait partie de ses chures, donc le Al-Muntaqa min Ahadith al-Targhib wa al-Tarhib du cheikh Youssouf al-Qardawi. Donc lui, le cheikh Youssouf al-Qardawi, ghafarahu, qui a compilé également, qui a choisi des hadiths dans At-Targhib wa At-Tarhib et qui les a compilés. Dans ce domaine-là aussi, on peut citer une compilation à laquelle Allah a donné le qaboul aussi, l'acceptation de façon mondiale d'un savant contemporain qui est, qui est Fada'il al-A'mal du cheikh muhaddith Mohammed Zakaria al-Kandahlawi. Donc le livre qui s'appelle Les Vertus des actions, qui est également traduit en français, du cheikh euh, Mohammed Zakaria al-Kandahlawi, l'éminent muhaddith de Saharanpur en Inde, qui est également l'auteur de beaucoup de compilations de hadiths. Donc, il a un sharh des Abwab et Tarajim de Sahih al-Bukhari. Il a un sharh de Muwatta de l'imam Malik en plus de 14 volumes, qui a des sharhs les plus fleuves qu'il y a. Et il a rédigé un livre pour, dans le domaine des Fada'il al-A'mal, ou la demande de ces éducateurs spirituels qui lui ont dit de rédiger un livre pour que les musulmans puissent lire dans chaque mosquée et s'encourager à accomplir des actions vertueuses. Et donc, il a fait toute une série de livres qu'il les a tous appelés Fada'il. Donc, il y a Fada'il al-Qur'an, Fada'il al-Zakat, Fada'il al-Salat al-Nabi. C'est ce livre-là qui est malheureusement très rare, répandu dans le monde entier, mais assez rare en France. Il a eu une traduction, il y a une traduction qui a été faite il y a plus de
plus de 30 ans de cela, si ce n'est pas plus, par un cheikh de La Réunion, mais qui a été imprimé à l'époque là-bas, mais qui n'est pas répandu en France. Et le livre, il a également été traduit par un des élèves du cheikh Zakaria, parce que le livre, il a été écrit, la hadith est en arabe, le takhrij en arabe, mais les explications, le sharh est en ourdou. Et le livre, il a été traduit en arabe par un des élèves du cheikh résident à Madine, à Munawwara, en sachant que le cheikh, à la fin de sa vie, il enseignait et est décédé à Madina Munawwara. Le livre a été traduit en arabe avec des fawaïd qui ont été rajoutés. Et c'est un projet, Inch'Allah, qu'on le fasse ensemble, ce livre-là. Fawaïd Salat ala Nabi. C'est un livre vraiment exceptionnel, subhanallah. Si Allah nous le permet, on essaiera de le faire. Dans la série, donc, il y a Fawaïd Sadaqat, etc. Et donc, le cher, chaque fois, va citer des hadiths mujarrada anil asanid, donc sans les chaînes de transmission, tout en faisant le takhrij, c'est-à-dire en disant que le takhrij, c'est quand on va citer un hadith sans la chaîne de transmission, mais on va dire que voilà, on peut le trouver dans tel ouvrage et dans tel ouvrage, et en ayant un kalam très rapide, un propos très rapide sur wa rijaluhu thiqat, par exemple. Les hommes de la chaîne euh, sont thiqat. Le livre dont je parle, c'est Fadailul A'mal du Cheikh Mohammed Zakaria Al-Kandahlawi. Fadailul A'mal, les vertus des actions du livre du Cheikh Mohammed Zakaria Al-Kandahlawi, rahimahullah, qui est décédé au début des années 80. Est-ce qu'on parlait des livres qui sont écrits dans le domaine de la sunna sur des sujets précis. Et ces livres, ils ont été écrits pour que tout musulman en général et tout da'i en particulier puisse puisse revenir vers ces livres-là pour prendre ce dont il a besoin comme provision spirituelle dans sa da'wah et dans sa da'wah pour profiter de la sunna. Hayatul Sahaba qui a été écrit par le cheikh Mohammed Youssouf Al-Kandahlawi, qui est le cousin du cheikh Mohammed Zakaria Al-Kandahlawi. C'est un peu dans le même style d'ailleurs. Le cheikh Mohammed Youssouf et le père de cheikh Mohammed Youssouf Al-Kandahlawi ont encouragé le cher Zakaria à écrire Fadaïl al-A'mal. Et comme on a vu, l'imam al-Nawawi, il a deux livres qui sont jumelés, qui est Kitab al-Adhkar et Kitab Riyad al-Salihin. De la même façon, Hayat al-Sahaba du cheikh Mohamed Youssouf al-Kandahlawi et Fadaïl al-A'mal du cheikh Mohamed Zakaria al-Kandahlawi sont jumelés. C'est-à-dire que ces deux livres qui ont été écrits pour le manhaj tarbawi de Jama'at al-Tabligh. Et donc là, ça rentre totalement dans dans le domaine dont on parle dans ce chapitre, qui est التعامل مع السنة النبوية في مجال الدعوة إلى الله. Donc comment on va interagir avec les sunnas du Prophète sallam dans le domaine de la da'wah ila Allah. Donc pour que le da'i, donc comme on connaît, Jama'at al-Tabligh vise, c'est une jama'a qui vise la da'wah euh, vers les fondements du din, vers le fada'il, la salat, acquérir les qualités du prophète sallam. Et donc, c'est pour ce faire, les mashayikh de ce mouvement, qui sont des illustres muhaddithoun aussi, donc il est important de le souligner, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent à ce sujet. Il faut savoir que Cheikh Mohammed Youssouf al-Kandahlawi, euh, qui a rédigé Hayat al-Sahaba, qui était le deuxième Mourchid de Jama'at al-Tabligh, c'était un éminent muhaddith qui enseignait Bukhari et Muslim, qui a un sharh du livre de l'imam al-Tahawi dans le hadith, un sharh en plusieurs volumes. L'imam, le cheikh Mohamed Zakaria Kandahlawi, il a des shuruh sur Bukhari, du Sahih al-Bukhari. Il a un sharh spécifiquement que sur les noms des chapitres de Sahih al-Bukhari. Il a un sharh de euh, Mishkat al-Masabih, de, qui est aussi un des ouvrages qui a été écrit sans chaîne de transmission afin d'avoir une connaissance globale de la Sunna. Il a un sharh de Muwatta de l'imam Malik qui est en plus de 14 volumes, voire plus selon certaines éditions.
Euh, donc, c'est vraiment un savant du hadith. Et il a écrit Fadailul A'mal afin que ce soit un manhaj pour le da'i. Tout da'i il va retourner vers son livre, son livre, qui est plutôt une série de livres qui a été compilé après dans un seul livre, Fadailul A'mal, qui va être un manhaj euh, pour le da'wa, pour le da'i dans sa da'wa à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la vie des sahaba. Donc, il va aussi citer la vie des sahaba et son cousin, Cheikh Mohamed Youssef Al-Kandahlawi, qui a rédigé Hayatus Sahaba pour avoir vraiment une idée globale et détaillée de la vie des Sahaba afin qu'on puisse les imiter. Parce que c'est le but de toute da'wa et c'est notamment le but de toute jama'a sunnite de d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui appelle à Allah et parmi ces jama'at, il y a Jama'at al-Tabligh. Ensuite, il y a les ahadith al-muta'alliqa bil-ahkam al-fiqhiyya, donc les livres qui vont traiter les livres de hadith qui vont compiler les hadiths liés aux règles de fiqh. Et encore une fois, ici, sans que les chaînes de transmission soient citées, donc il y a un style de livre qui a été qui s'est répandu afin que tout talibul ilm, tout da'i et tout musulman puisse retourner à ces livres pour se lier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on a vu, tout ce style de livre, là, dénié sans les hassanides et ces petites compilations sur des thèmes précis, les ulama qui ont rédigé ces livres, c'est vraiment pour lier le musulman à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour que, pour ne pas qu'on ait un cheminement spirituel sans être accompagné en permanence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car comme on a vu, la voie qui mène vers Allah, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour appliquer la ilaha illallah, il faut Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, c'est qui on va adorer? On va adorer Allah. Comment on va adorer Allah? Par Muhammad Rasulullah. Par, du fait que Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous montre comment adorer Allah. Et donc, on ne pourra pas adorer Allah correctement sans revenir en permanence vers la sunna. Donc, que ce soit dans le domaine des askar, des ad'iyah, que ce soit dans le domaine des adab et des fadail, que ce soit dans le domaine du targhib wa tarhib, que ce soit même dans le domaine du fiqh. On va prendre notre fiqh des hadiths avec la compréhension des madahib, bien sûr. Et les madahib se basent sur les hadiths. Donc, c'est important d'avoir ces genres d'ouvrages qui compilent des hadiths de fiqh. Et celui que Cheikh Abdul Majid Al-Ghawawi cite en premier, c'est Umdatul Ahkam de l'Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, donc l'imam Hanbali, qui a compilé des hadiths euh, euh, liés au fiqh sans les chaînes de transmission, afin que le talib al-ilm puisse les apprendre par cœur et puisse les mettre en application par la suite. Il y a également Al-Imam fil Ahkam de l'imam Ibn Daqiq al-Aid ou Muntaqa al-Akhbar min Ahadith al-Sayyid al-Akhyar de Al-Majd ibn Taymiyyah et également Bulugh al-Maram qui est le plus connu de ses ouvrages de Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Bulugh al-Maram, donc c'est un Hafiz ibn Hajar. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a compilé des hadiths sur sur le modèle des livres de fiqh, donc avec le même modèle des livres de fiqh par chapitre, les, la salat, les ablutions, etc., en citant des hadiths sans rapporter les chaînes de transmission pour alléger cela. Et donc, ces, ces types de livres qu'on a vus, c'est les livres qui sont importants pour avoir, comme on a dit en introduction, un wird de la sunna. C'est capital si on doit retenir vraiment quelque chose de l'étude de tout ce livre qu'on a fait depuis le début, c'est que, voilà, on a vu qu'est-ce que la sunna. On a eu beaucoup de discussions théoriques sur qu'est-ce que la sunna, sur le fait que la sunna est une révélation, sur le fait que la sunna est une source de guidée, sur comment bien comprendre la sunna, avoir des outils pour bien comprendre la sunna du prophète sallam, comment ne pas tomber dans certains pièges dans la compréhension de la sunna, etc. Pourquoi on a vu tout cela? C'est pas ce n'est pas une simple démarche académique comme on pourrait avoir lorsqu'on va étudier la littérature. On n'est pas en train d'étudier la littérature, on est en train d'étudier notre clé pour le paradis. La clé pour le paradis, c'est la sunna du prophète sallam. La clé pour l'acceptation des actions,
c'est la conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la chose qu'on va prendre de tout cela, de l'étude des sources du hadith en général, ce n'est pas, même quand on va étudier les conditions du narrateur, quand on étudiera, Inch'Allah, les conditions du narrateur du hadith, quand est-ce qu'on va accepter un hadith, quand est-ce qu'on va le rejeter, comment on va concilier le hadith, quand on étudiera le Cheikh Mohamed Awama, Athar al-Hadith al-Sharif, quand on étudiera la science de Mushkil al-Hadith, la science de Mukhtalif al-Hadith, etc. Le but, ce n'est pas un simple exercice intellectuel, un plaisir intellectuel. Allah a fait, subhanallah, que dans la beauté de la sunna, il y a un plaisir intellectuel quand on se plonge dans tout cela. Mais le but, c'est de prendre prendre un zad de la sunna du prophète, prendre des provisions, prendre le nour de la sunna du prophète, prendre les qualités que le prophète veut pour nous et les appliquer. Le but, c'est l'application dans notre vie quotidienne. Et ce type de livres qu'on a vus ont vraiment été écrits pour appliquer la sunna du prophète sallam de façon concrète, comme Kitab al-Adhkar, de nos jours, avec, avec les maqras de hadith qui se répandent. Donc, on va souvent dire des hadiths, ah, j'ai eu des ijazas dans tel, j'ai eu des ijazas dans tel livre, j'ai eu des ijazas dans tel livre. Le but de l'ijaza, ce n'est pas l'ijaza en elle-même, ce n'est pas le salat en lui-même, mais ça, c'est une chose qui a été faite pour préserver. Et maintenant, de nos jours, c'est plus une baraka aussi. Parce qu'il y a une baraka dans le fait de عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. Donc, on va citer les noms des narrateurs, c'est salihin. On espère que par cela, que Allah descend la rahma sur nous également et d'être compté parmi eux. Mais le but, c'est d'appliquer, de lire les adhkar que le prophète nous a enseignés au quotidien. Le but de lire Riyadus Salihin, ce n'est pas que de lire Riyadus Salihin, c'est d'acquérir les qualités citées dans ces hadiths. Le but de lire des compilations de hadiths liés au fiqh, comme Bulugh al-Maram ou Umdat al-Ahkam, c'est quand on va faire ces actions, voilà, on ne va pas les faire machinalement, mais on va penser que c'est le prophète, ça va nous lier au prophète sallam à chaque fois. Donc il faut vraiment prendre cela. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On poursuivra la semaine prochaine, Inch'Allah. On demande à Allah qu'ils nous comptent parmi Ahl Sunna ou Jama'a qui ont un amour pour la Sunna du Prophète sallam et qui appliquent vraiment cette Sunna, qui vivent pour cette Sunna. On demande à Allah, par notre amour du Prophète sallam, qu'il délivre et qu'il secourt nos frères de Palestine, de Cachemire, de Soudan et de partout ailleurs. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته